Parfois, il y a des vélos qui semblent tellement extravagants dans leur concept qu'on se demande si c'est pas une farce. Par contre, même s'ils n'ont pas nécessairement un succès populaire, certains d'entre eux ont quand même un raisonnement qui est tout à fait valable. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag. Aujourd'hui, je vous parle de 3 vélos actuels dont les concepts font parfois sourciller, mais dont j'explique les bénéfices. On exclut ici les vélos concept qui voient jamais vraiment le jour de façon commerciale ou aussi les superbikes des années 90. Le premier, c'est le Cipo Shadow R. Un vélo de triathlon parce qu'il n'est pas légal selon les règles de la UCI, qui élimine le concept traditionnel de la fourche en éliminant les 2 lames latérales pour une structure qui fait le tour du pneu et crée son support structurel de la roue par 2 poutres horizontales. Oui, le retrait des 2 lames latérales d'une fourche traditionnelle réduit l'air de surface frontale qui améliore l'écoulement d'air. Mais oui, ça ajoute un peu d'air de surface à la hauteur des moyeux, ce qui en fait peut être un très bon troc parce que finalement, l'écoulement d'air est toujours plus turbulent sur, dans le fond, le plan horizontal à la hauteur des dérailleurs et du pédalier. Mais aussi, la structure qui enrobe le pneu avant. Non, ça agit pas simplement comme un très dispendieux garde-boue. Ça réduit la traînée aérodynamique de friction à l'endroit sur le pneu où elle est la plus grande. Oui, il y a un peu plus de turbulence sur la partie supérieure du pneu en raison de l'augmentation de la friction de surface finalement face à l'air, en raison que le dessus du pneu va avoir une vitesse relative au vent qui est beaucoup plus élevée. Oui, parce qu'en fait, si vous roulez par exemple à 30 km/h, en fait, le point milieu supérieur de la roue, disons positionné à midi, a une vitesse de déplacement relative à l'air du double de la vitesse du cycliste, donc 60 km/h. Donc non, le concept n'est pas juste une bulle au cerveau, il y a vraiment un fondement à ce concept. Mais bien entendu, ça amène d'autres limitations, dont évidemment la masse, dans le fond, le poids du vélo qui est beaucoup plus grand. Et sans l'avoir essayé, oui, je peux voir qu'il peut avoir potentiellement, disons, des problèmes que ça peut entraîner au niveau de la conduite. Deuxièmement, le Hope HBT. Le vélo utilisé sur piste par l'équipe nationale britannique. Pourquoi est-ce que ces haubans et ces fourches sont si radicalement espacés? Ça fait plus d'air de surface frontale qu'une fourche qui va droite le plus proche de la roue possible, non? Pour le vélo en isolation, oui. Mais c'est là qu'il faut regarder finalement le système complet dans son ensemble, c'est-à-dire le vélo avec son cycliste. La fourche et les haubans sont en fait espacés dans le but de les aligner dans le même plan que les jambes. Comme on aligne ces deux-ci, finalement on réduit l'air de surface frontale totale. Aussi, souvent quand il va y avoir davantage d'espace entre 2 pièces qui reçoivent un écoulement d'air, plus l'espace entre ces pièces est dégagé, moins ils vont interférer entre eux, ce qui peut diminuer les potentiels risques de turbulence. Troisièmement, le T-Red XR3, le vélo de piste de l'équipe nationale d'Argentine, avec son guidon, disons-le, bien original, qui rit encore de ceux qui ont la potence vers le haut. Mais comme une douille de direction si courte amènerait normalement une position du guidon très très basse, mais qu'on sait qu'un guidon le plus bas possible n'est absolument pas nécessairement plus aérodynamique, on fabrique un guidon avec une extension très longue avec un profil beaucoup plus aminci et aéro que le cadre. Visiblement fait avec la technologie d'impression 3D, ces guidons-là sont fort probablement faits sur mesure selon les spécificités de chacun des cyclistes. Et vous, quel concept de vélo vous a déjà frappé par son originalité? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.